À la vue des places restées vacantes dans l'amphithéâtre, force est de constater que la médecine générale n'attire toujours pas les foules. Et c'est justement contre le fléau de la désertification médicale que François Bonneau, président de région, était venu lutter. Pour inciter les futurs médecins à prendre contact avec la médecine générale en milieu rural, il leur a donc annoncé une aide de 150 € par semaine pendant la durée de leur stage. Ainsi, ils vont apprendre leur métier dans des territoires dans lesquels je souhaite demain les voir plus nombreux à choisir une installation. C'est une certaine manière de préparer une meilleure irrigation de notre territoire en pensant d'abord aux territoires qui sont menacés par une faible présence médicale. Mais si le stage peut être envisagé, il n'en reste pas moins que la pratique de la médecine générale en milieu rural continue d'effrayer les jeunes diplômés. Après 9 ans d'études, donc c'est quand même assez long, en fait on est seul. Donc c'est difficile donc d'assurer une médecine tout de suite là, répondre à des questions des patients qui sont angoissés en étant seuls, sans confrères qui soient là comme on est aujourd'hui à l'hôpital. Pour répondre à cette peur de l'isolement, le projet qui remporte le plus de succès, ce sont bien sûr les maisons de santé. Ce matin, François Bonneau annonçait ainsi la création d'une 50aine d'établissements de ce type d'ici 5 à 6 ans. Des initiatives saluées par les médecins libéraux qui souhaiteraient aller encore plus loin pour ramener les médecins vers le monde rural. Il faut également réfléchir à une coordination entre ces médecins de santé et l'hôpital. Il faut réfléchir sur l'organisation des gardes. Et il y a bien sûr la problématique de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement scolaire. Il faut effectivement, de plus que le conjoint trouve un travail. Autant de problématiques qui, malgré les différentes aides lancées tour à tour par l'État, le Conseil général et aujourd'hui le Conseil régional, n'ont donc toujours pas trouvé de solution pérenne. La question se pose alors de savoir jusqu'où les collectivités devront aller pour éviter les déserts médicaux. Faudra-t-il un jour obliger les médecins à s'installer dans nos campagnes ?